Bonjour à toutes et bienvenue ici dans cette vidéo où je vais vous parler de la gratitude. La gratitude qui est une des émotions les plus puissantes et il serait vraiment dommage que vous passiez à côté de cette émotion parce qu'elle a des bénéfices vraiment incroyables et c'est pour ça que là, aujourd'hui, je veux vous parler de la gratitude. Donc, comme je vous disais, c'est une émotion qui est vraiment puissante, c'est une émotion positive et cette émotion, en fait, elle consiste vraiment à ressentir au plus profond de nous de la reconnaissance envers des choses, envers des personnes, des expériences, des situations de vie. C'est vraiment un état d'esprit où on reconnaît vraiment la valeur des moments que l'on peut passer et des choses que l'on peut avoir et qui enrichissent notre expérience. Je suis persuadée que vous en entendez beaucoup parler, gratitude par-ci, gratitude par-là. Mais je peux vous en assurer, une fois que vous vous mettez à pratiquer la gratitude, vous ne vous en passez plus parce que vous constatez vraiment très rapidement les bienfaits que la gratitude a sur vous, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que la gratitude, ça va vraiment au-delà, je dirais, d'une simple réaction à des situations qui peuvent qui peuvent vous paraître favorables. C'est des vraies prises de conscience. Et vous savez que c'est tout le travail que vous faites en conscience qui va vous apporter de vrais et grands résultats, en fait. Donc, la gratitude, donc là, je viens de vous le résumer, mais en fait, c'est vraiment un acte de ressentir les choses, la gratitude. C'est suffisamment simple à faire, mais il faut simplement le faire. Comme je vous ai dit et comme je vous le dis souvent, savoir c'est une chose, faire c'en est vraiment une toute autre chose parce que on est nombreuses, je le sais, à écouter bon nombre de conférences, à lire des livres et des livres et des livres sans pour autant voir de changements significatifs dans notre vie. C'est la pratique qui vous amène vraiment à de grands résultats. Donc, comment on fait pour pratiquer la gratitude? Parce que vous êtes là pour ça. L'idée, c'est de vous mettre en pratique. Eh bien, c'est de remercier sincèrement un événement dans votre vie, quelque chose qui vient de se passer ou quelque chose que vous avez pu obtenir. Ça peut concerner aussi bien la santé que votre entourage, que des expériences que vous êtes en train de vivre. Si je vous prends un exemple, moi ce matin, ma phrase de gratitude, c'était de remercier la vie, de pouvoir profiter pleinement de l'instant présent dehors, d'écouter le chant des oiseaux, de voir le ciel, de ressentir tout ce qui se passe autour de moi, c'est-à-dire peut-être du rien, mais plein de choses qui font que la nature m'émerveille. Vous pouvez vous dire là, ouais Sophie, on n'est pas trop dans le monde des bisounours. Pour autant, c'est comme ça que se pratique la gratitude. Les grands de ce monde pratiquaient la gratitude. Einstein pratiquait la gratitude chaque jour, plusieurs fois par jour en fait. Et il y a de véritables bienfaits. Alors, c'est quoi ces bienfaits-là? Et puis ensuite, je vais vous donner un exercice que vous pouvez faire au niveau de la gratitude. Les bienfaits, c'est que ça va considérablement améliorer votre bien-être mental. En fait, la gratitude, ça va diminuer votre stress, ça c'est indéniable, l'anxiété et la dépression. En fait, elle va stimuler votre état d'esprit de manière positive et ça va mettre un accent fort sur tous les aspects positifs de la vie. Parce que vous êtes souvent en mode automatique et vous ne vous apercevez pas de tout ce qui se passe de bien autour de vous. Aujourd'hui, par exemple, une phrase de gratitude, ça pourrait être, alors il y a peut-être 1 ou 2 ans de ça avait beaucoup moins de sens. On pouvait me rironner quand je prenais cet exemple-là. Pour autant, aujourd'hui, c'est beaucoup plus flagrant, c'est de remercier d'avoir l'eau courante, de pouvoir se laver quand on le souhaite, de pouvoir boire quand on le souhaite. Et ça, c'est pas donné à tout le monde parce qu'il y a dans plein de pays, et maintenant ça commence à arriver en France, où il n'y a pas l'eau courante. Vous voyez? Et ça, c'est des choses instinctives en fait. Vous ouvrez le robinet pour vous laver, pour boire, laver les mains, etc., pour remplir votre casserole d'eau ou autre. Et vous n'en avez pas conscience en fait que c'est une véritable chance et il faut remercier toutes ces choses-là. C'est pas le jour où elles disparaîtront qu'il faudra vous dire mince, j'ai pas profité du bonheur que j'avais, c'est maintenant qu'il faut le vivre. Donc en tout cas,
Ça favorise la création d'un état d'esprit qui est vraiment positif et puis ça accentue les aspects positifs de votre vie et ça vous aide également à relativiser vos problèmes. C'est vraiment, ça vous apporte vraiment une belle amélioration de votre bien-être mental. Ça va aussi, comme bienfait, renforcer vos relations. Exprimez votre gratitude envers les autres. Quelqu'un qui vous laisse passer en voiture alors que c'était l'autre voiture qui avait la priorité, ayez beaucoup de gratitude. Ne dites pas un simple merci et je continue ma route. Ayez vraiment de la gratitude. Vous trouvez, je prends beaucoup l'exemple de voiture, mais une place de parking alors que le parking est bondé très rapidement. Ayez énormément de gratitude. Merci la vie, merci l'univers, vraiment. Aussi, la gratitude, elle va vous aider à renforcer votre résilience. En fait, ça va vous aider à développer une attitude de résilience vraiment envers tous vos défis et toutes vos épreuves de la vie. Ça va vous permettre de voir les opportunités que vous pouvez avoir dans ces expériences de vie. En fait, je dis toujours, chaque événement, qu'il soit tragique ou difficile, est là pour nous apporter une leçon de vie. Il y a une opportunité à saisir de ces moments difficiles. Et ça, c'est vraiment très fort aussi. C'est-à-dire qu'on ne s'accable pas, on va de l'avant, on avance et on grandit. OK? Ensuite, ça va aussi améliorer votre santé physique. Parce que la gratitude, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est liée à des avantages physiologiques, tels que la réduction de la pression artérielle. Ça va renforcer également votre système immunitaire. Et puis, vous allez avoir une meilleure qualité du sommeil. Ça a plein de vertus, la gratitude. On devrait même nous l'enseigner à l'école, je vous en assure. Je vous en assure, pardon. Ensuite, et ça rejoint un peu la résilience, la gratitude, je dirais que ça va aussi cultiver votre perspective positive. En fait, elle va vous encourager, le fait de pratiquer la gratitude, elle va vous encourager à adopter une perspective positive sur votre vie en fait, vous allez mettre l'accent sur tout ce qui vous arrive de bien plutôt que ce qui vous arrive de mal. Et ça va vous amener à être plus optimiste. Alors attention, il ne s'agit pas là de se persuader que tout va bien quand tout va mal. Ce n'est pas du tout la gratitude et ce n'est pas du tout la manière dont je travaille. Ça, c'est une méthode que je ne partage pas du tout. C'est plutôt, OK, je sais que ça va mal. Qu'est-ce qu'il y a de bon dans tout ça? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Qu'est-ce que ça m'apprend? Quelle opportunité ça va générer derrière? Vous voyez, même quand quelqu'un vous renvoie quelque chose et que ça crée une émotion forte chez vous, par exemple, ça vous met en colère très fortement, saisissez cette opportunité de grandir. Votre colère vient vous dire quelque chose, ça vient titiller quelque chose à l'intérieur de vous. Donc, remerciez cet événement d'être arrivé parce que ça vous a permis de grandir toujours plus, toujours mieux. Alors, c'est vrai que sur l'instant, on peut dire, Sophie, je m'en passerais vraiment de ces moments-là. Oui, je le sais. Pour autant, à chaque fois que ça vous chahute, c'est que vous avez quelque chose à apprendre et une nouvelle trajectoire à prendre rien que pour vous et qui va dans le sens de votre alignement. Donc, c'est juste génial, j'ai envie de dire exceptionnel. OK? Quand on pratique la gratitude aussi, pour terminer, ça va augmenter la compassion. En fait, vous allez être reconnaissante pour ce que vous avez, que ce soit au niveau matériel, mais aussi au niveau de votre entourage. Et ça va vous aider à développer l'empathie. Et l'empathie, sachez que ça sert aux autres, mais ça sert surtout à vous. C'est-à-dire que vous en faites jamais une affaire personnelle et vous comprenez pourquoi la personne agit de cette manière-là. Vous comprenez ses propres bonnes raisons qui la poussent à être comme ça. Donc, la gratitude, elle va vraiment stimuler votre désir de contribuer et d'aider les autres. Et là, c'est pareil, il y a encore plein de techniques que j'adore. Je ne pourrais pas toutes vous les partager là, bien évidemment, parce qu'il y en a une multitude. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment la gratitude, c'est une émotion qui vous apporte vraiment une richesse de bienfaits à tous les niveaux de votre vie et de votre être. Elle vous encourage à reconnaître et à apprécier les moments de joie, vos relations, tous les aspects positifs de votre vie. Arrêtez de regarder ce qui ne va pas et ce qui vous reste à faire. Observez déjà ce que vous avez. C'est ça la gratitude. C'est ça aussi l'art de la manifestation. C'est prendre conscience de la richesse que l'on a aujourd'hui pour atteindre un niveau suivant. Donc, vous allez voir, quand vous allez intégrer la gratitude dans votre quotidien, vous allez vous inscrire dans un cercle vertueux et vous allez vous allez prendre le chemin, de votre propre bonheur qui va, certes, influencer votre propre état de bien-être, mais aussi
celui de toutes les personnes qui vous entourent. Comme je dis toujours, quand vous intégrez la puissance de votre alignement, et la gratitude fait partie de votre alignement, eh bien, vous le rayonnez tout autour de vous. Alors là, eh bien, comment vous allez le faire, la gratitude? Eh bien, tous les matins, j'ai envie de vous encourager à écrire des phrases de gratitude, c'est-à-dire à écrire des phrases qui vous poussent vers la reconnaissance sur ce que vous pouvez avoir, sur la personne que vous pouvez être, sur ce que vous pouvez faire. Remercier la vie de ça. Écrivez vos phrases de gratitude, par exemple, de cette manière-là. Je suis reconnaissante d'avoir mes enfants en bonne santé, car je peux vivre de manière apaisée dans ce domaine-là. Un autre exemple, je suis heureuse d'avoir l'eau courante car je peux me laver et profiter de boire à ma soif, etc., etc. Et vous terminez toujours vos phrases. Une fois que vous les avez écrites, vous les relisez et vous terminez toujours avec 3 fois, pardon, merci, 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 merci. Et je vous laisse sur cet exercice puissant. Le premier exercice qu'on doit explorer quand on veut pratiquer la gratitude. Et je suis curieuse d'avoir vos retours ici en commentaire. Dites-moi si ça vous parle, si ça vous inspire la gratitude et si vous avez envie de le mettre en place. Et puis quand vous l'aurez mis en place, eh bien, je serai curieuse de voir ce qui se passe en vous. Donc, n'hésitez pas à venir le partager ici parce que vos partages entraînent les autres femmes à se mettre dans ce cheminement, à aller vers cette quiétude, cette sérénité et aller vers ce bonheur d'être, de faire et d'avoir vraiment ce que l'on souhaite. Donc, une belle exploration de la gratitude. Les filles, ne passez pas à côté de ça parce que c'est un pilier de l'alignement à soi pour se créer cette vie que l'on souhaite vraiment et qui commence déjà par un état de bien-être intérieur intense et profond. À très vite les filles et à vous de jouer maintenant. Bye.